bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et la musique, ça veut dire qu'on va passer un bon moment encore, c'est bien. Ah bah, tu dis. Alors, on n'en a pas pris beaucoup parce que toi, tu dois partir vite, à midi pile. Donc, si on n'y arrive pas à l'heure, on coupe et on continuera cet après-midi. On fera la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous a choisi? On va commencer par... c'est le 30e, hein, déjà. C'est vrai. Allez, un petit jeu de cartes. Le Smiley et André Bicycle, donc Smiley. Donc c'est un jeu de collection, hein, vu le prix, c'est un jeu à 49 €, je crois. 49 donc, €. Il y a, je crois, un origami dedans, un truc comme ça, non? Quand on ouvre, apparemment, il y a un cadeau qui sort. Ouais, bah, il est là, je le vois plié ici. Donc forcément, on l'a pas ouvert parce que c'est un jeu qui est un jeu de collection, un jeu qui est cher. Il est numéroté. Ouais, il y a 9999 exemplaires. Donc il est numéroté. Hop. Je le vois pas, il est où? Oui, mais il faut que tu enlèves ça. D'accord, il doit être dedans, ouais. On va pas l'ouvrir. Allez, je vous le montre comme ça vite fait. Hop. Et donc derrière, alors là, ce que vous voyez noir, c'est une coque, on va dire, par-dessus en carton. Le jeu, c'est ce que vous voyez dessous, là, c'est ici. Donc voilà, il est... là, on voit rien de spécial. Donc ça, il faudra regarder sur Internet si on voit les cartes. Allez, on va faire des trucs rapides. Ça, c'est les Tivek Imbert Bank Envelope de Alan Wong. Donc c'est tout simple, hein, il n'y a pas de notice à l'intérieur, c'est on va dire entre guillemets du consommable. C'est imaginez, vous avez que les enveloppes de couleur. Voilà. Vous voulez faire, vous choisissez n'importe quelle couleur et vous faites gagner qui vous voulez ou vous faites perdre qui vous voulez. Beaucoup de magiciens veulent des enveloppes. Donc c'est des enveloppes Ember. Alors il y en a deux en fait. Chaque lot comporte deux enveloppes. Une enveloppe Ember, j'en dirai pas plus. Donc c'est vraiment une enveloppe Ember. Et une enveloppe, on va dire simple, mais double compartiment. Voilà, donc c'est plus pour faire un choix. Imaginez, vous prenez l'enveloppe Ember. On dit, vous avez, c'est un exemple, hein, vous avez 4 dames. Dites-moi n'importe quelle dame, piqueur, carreau, trèfle. Eh bien, vous ouvrez l'enveloppe, vous la sortez. Effectivement. Et pourtant, vous la montrez vide. Donc, l'Ember, elle pourra vous servir à faire ça. À faire 4 choix. La simple, à faire 2 choix. La simple, vous avez une dame au rouge ou à cœur ou à carreau, laquelle vous choisissez. Cœur, carreau, et elle sort. Ça, et ce qui est sympathique, on va dire, au niveau de la fabrication, c'est que du coup, si on enlève la plaque intérieure, on a une enveloppe qui est entièrement ordinaire. Donc, et ça c'est bien, et ça c'est idem sur les 5 ça c'est pour les sur tours les de 4 couleurs. mentalisme où vous avez 6 enveloppes, 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Voilà. En plus c'est du Tivex, oui. Donc Tivex c'est une matière qui est imperméable et en plus qui se déchire pas facilement, donc durabilité dans le temps. Tout à fait. Voilà. C'est énorme. Et après les couleurs sont jolies. Alors moi je pensais qu'ils allaient mettre une petite notice ou un petit lien pour aller voir quand même quelques tours. Il y a tellement de choses. Après non, tout à fait. Mais non, mais par rapport au prix, voilà. Donc après c'est vrai que c'est cher, mais bon le Tivex reste une matière quand même extrêmement onéreuse. Donc c'est quand même pas donné, mais c'est vrai que je pensais qu'il y avait un lien, pas du tout. Vous voulez acheter rien qu'une feuille à 4 en Tivex, c'est pas donné, donc j'imagine pas les enveloppes. Et on a 5 couleurs qui sont quand même ultra vives, donc c'est vrai que sur scène, c'est un format qui est quand même assez important, hein, puisque ça fait quasiment 20 cm ou 20 cm même. Donc c'est quelque chose qui se voit. Vous pouvez faire change de papier, de billets, de tickets de loto, exactement. Plein de choses. Donc voilà sur les enveloppes, donc ça a été du rapide. Ça c'est pour les mentalistes qui ont besoin de ce matériel, maintenant vous savez qu'il existe. Voilà. Ça. J'aimerais bien commencer par ça, comme ça je peux en manger. Ouais, moi tu as la bouche pleine de chocolat. Alors, c'est pas ça que tu cherchais? Non. Choco. Qui est un peu comme le même effet que la boîte Chocobox là qu'on avait, pas Chocobox, Chocobox c'était le... Chocobon peut-être. Chocobon peut-être. Non, Chocobox c'était pas la boîte de Kinder. Non, l'autre c'était Chocobon. Je me rappelle plus. Donc du coup on est sur le même tour. Chocobox. Chocobox, ouais donc c'est ça. Sauf qu'on n'est pas du tout sur le même trucage. Chocobox c'était une boîte tiroir.
Non, c'était une boîte, comme une casserole. Une boîte casserole, comme une casserole à colons. On fermait et le ça même apparaissait. principe. Ça, c'est différent. Là, on est complètement différent. Alors là, on a mis ça. Alors, normalement, ça rentre dedans. Hein, cette boîte rentre dans la boîte à l'intérieur, mais comme on n'avait pas de boules Ferrero. rocher, de Ferrero, il est allé prendre des suchards qui sont beaucoup plus gros. Mais bon, on s'en fout, peu importe. L'idée est la suivante. Alors, je vais être un peu décalé. C'est on arrive avec cette boîte de chocolat. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est ultra propre, c'est ultra bien fait. Et j'avoue, c'est excellent. Je pense que pour un numéro de scène, sur un numéro comme ça d'apparition, des trucs flash, c'est excellent. On arrive avec ces chocolats, on veut. Oh, bien. Voilà. Merci. Donc on peut les distribuer, donc c'est ça qui est intéressant. On peut les basculer, on enlève tout ça. Donc forcément la boîte est montrée vide et un seul passage de main, boum, on produit en fait les autres chocolats qui sont à la base des rochers. Bien sûr on produit les mêmes au départ et c'est fait. Et tu peux faire disparition aussi. Et on peut faire la disparition. Voilà. Moi j'aime bien la première production où tu jettes les chocolats et hop, il y en a encore. Ça peut être oui, sympa. tout à fait. Je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc rien à dire, franchement, génial au niveau qualitatif du produit, au niveau qualité du produit, ça fonctionne vraiment très très bien. Maintenant c'est à vous de savoir si vous en avez besoin. Exactement. On fait cap? On fait pas, disons. Non, on fait pas, mais on en parle, ouais. En plus, on peut le montrer. Parce que pour pouvoir le faire, il aurait fallu dessiner dessus déjà à l'avance, faire ce qu'on veut. Et comme il n'y a qu'une recharge, on va pas en abîmer un, on n'a pas beaucoup, on en a que 2 ou 3. Name Cup by Rota et Juan Pablo, c'est ce que vous voyez sur le teaser, c'est réellement ce que vous allez faire en vrai. C'est hyper bien pensé. On a un gobelet donc, qui est customisable avec des... Hop, c'est à l'intérieur. Voilà. Avec des petites étiquettes où on peut mettre... c'est Starburst, hein Stardust, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Burger King, McDonald's, et après vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce qui fait que ça vous permet de customiser votre gobelet, qui est un gobelet en carton, un vrai, hein, donc avec le vrai truc dedans. On ne peut pas mettre de liquide dedans, ça... si, je me rappelle plus. Si il peut ou pas, s'il est... je me rappelle plus, dès que je regarde le truc, je me rappelle plus. Je crois pas. Et une fois que donc on a ça qui est customisé, on fait une petite marque derrière, donc qui va être le rond dessiné. Puis quand on va venir secouer, passer la main, passer un foulard, venir tourner le gobelet dans notre main, tout ça, les dessins que vous allez mettre ici vont changer. Donc vous pouvez faire apparaître jusqu'à, vous pouvez faire jusqu'à 3 changements. Un changement, une première écriture. Imaginez, je marque mon prénom. Et donc, imaginez Jérôme, et du coup, je vais pouvoir passer à Thierry, je vais pouvoir passer à André, je vais pouvoir passer à Pascal, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir faire trois changements. Nous, on est là pour leur dire s'ils fonctionnent. Oui, alors ça fonctionne à la... travail au niveau de fabrication. Ça fonctionne à la perfection. C'est vendu avec une recharge, parce que du coup, vous pouvez... donc, bien sûr, ils préconisent que quand on marque ça avec un marqueur indélébile, bien évidemment, mais une fois que c'est marqué, forcément votre gobelet il est marqué à vie, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir l'effacer et le changer, ça serait délicat. Donc du coup il fournit une petite recharge qui permet de faire donc deux changements. Donc si tu vérifies, elle est étanche, donc on peut boire. Non, pas du tout. Là on peut boire. Eh non, mais si tu bois, ça passe ici dedans et tu trempes tout. Un peu, tu fais mine de boire. Quand il n'y en a plus, tu peux jouer. Là, ça rentre, c'est étanche là. Ben, je sais pas parce que... C'est pour ça qu'on doit boire. Tu peux en mettre un petit peu. Oui, alors il faudrait boire à la paille, pas... Oui, à la paille. Voilà, tout à fait. Comme il fait lui. Alors moi au début je croyais qu'il tournait un truc comme ça, qu'il y avait un système et vous pouvez regarder, tout est lisse de chaque côté, il n'y a rien du tout. C'est ultra bien fait. C'est une belle idée, une belle invention. Il n'y a rien à dire. Il a fait du beau travail de fabrication, maintenant... tout est simple à changer en plus. Pour le démonter, c'est d'une facilité déconcertante. Ouais. Donc, belle idée. Ouais, maintenant à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Exactement. Voilà. Là, voilà, on ne fait pas la démo parce que la démo en réel parle d'elle-même. C'est bien expliqué, c'est version anglais, version espagnole.
il n'y a même pas besoin qu'il parle, vous regardez la vidéo, on comprend tout de suite, c'est rien à dire. Franchement, bravo pour le produit. Maintenant, comment l'amener dans votre prestation, à quel moment? Est-ce qu'il faut être au Stardust spécialement pour le faire? Est-ce que vous pouvez le faire sur scène? Est-ce que ça rentre dans votre spectacle de mentalisme? Est-ce qu'il y a votre verre à côté? Exactement, ça c'est à vous de décider. Ne l'achetez pas en disant ouais mais vous m'avez dit que c'était bien, je ne sais pas quoi en faire. C'est à vous de décider avant de l'acheter, parce que nous on est là pour vous dire que le matériel fonctionne et après vous... Et que ça marche bien. Voilà, exactement. On fait des trucs où on fait de la démo vers la fin, donc tu peux parler de ça. Ah ben, Indexpress, ben là ça parle de lui-même. Hein, ça fait il y a très longtemps. Excalibur. Oui, alors c'est les tout premiers, on va dire, trucs d'index, effectivement. C'est Excalibur, c'était pour monter toute une série de cartes à jouer dans un ordre bien spécifique. Là, on dit une carte au hasard, mais la main dans la poche. Voilà, là ça va être effectivement un indexeur, donc c'est fait en polypropylène. Donc c'est quelque chose qui est donc extrêmement costaud, c'est comme les protège-cahiers. Est-ce qu'on peut mettre toutes les cartes ou une série non, là, les figures, là on met toutes les cartes. Là. Toutes? Parce que tu prends les figures en disant dites-moi une carte au hasard, mais pas les figures, parce que les figures tout le monde les dit. Non, bah, elles vont être doublées, donc on les met toutes, parce qu'il y en a 12 et 12, 24, donc on les met toutes. Ouais. Donc en gros, vous avez ça, dites-moi n'importe quelle carte, vous êtes sûr, vous avez la main dans la poche, vous sortez une carte et c'est la bonne. Un indexeur, ça sert à quoi? Ça sert forcément donc à indexer les cartes, c'est-à-dire à aller les choper comme avant un classeur rapidement. Ouais, mais les annuaires où tu appuies sur les trucs, la cling, les trucs téléphoniques. Voilà, trucs téléphoniques. B, boum, t'appuies. Voilà, et ben du coup, ça va servir effectivement en quelques temps. Alors ça peut être sur nous, mais ça peut être dans des mallettes aussi. Hein. Ça peut être dans des mallettes rangées. Vous venez et du coup vous allez pouvoir choper directement parce que bon, il faut forcément ranger ça dans un ordre spécifique. Alors là, j'ai pas regardé est-ce qu'il donne un ordre à lui, mais vous pouvez inventer votre ordre à vous. Et instantanément, vous allez chercher la carte que vous avez besoin. Voilà, il en existe des tas. Il existe celui-ci aussi. Ça, c'est vraiment pour un certain style de magicien qui a besoin de ça. Tout à fait. Donc, ce tour-là n'est pas fait pour tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment pour certains. Il y en a qui arrivent qui nous disent tu n'aurais pas un indexeur. Comment ça s'appelait le truc de. C'est quoi? Il y avait des tubes rangés dans les. Ah non, mais ça c'était le truc de Gilligan. Voilà, Gilligan. Ça aussi, Gilligan Prédiction, mais ça c'était un indexeur, on va dire. De prédiction. Avec des cartes roulées. Ouais, oui, avec des cartes roulées, tout à fait. Pareil, Gilligan Prédiction. Quand les sorts droits ou quand les sorts roulés. Donc c'est vraiment pas tous les magiciens qui ont besoin de ça. Valentin va nous appeler. Valentin, oui. Alors ça marche bien. Et oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Oui, il va passer. Oui, il va passer sûrement. Donc voilà, Indexpress. Mais je serais curieux d'aller voir la vidéo. Là, je ne l'ai pas regardé parce que bon, on sait ce que c'est le produit, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en dit. Indexpress. Oui, oh. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Alors, bah, ça, on en parlera la prochaine fois, parce que du coup, j'ai regardé comment ça fonctionnait. J'ai regardé le teaser et l'explication de Gustavo Rallet, et ça fonctionne très bien. Après, il faut voir si avec les biscuits qu'on a nous, tout fonctionne bien. Donc on verra. Ça, on en parlera la prochaine fois. En parler en sachant, parce que je l'ai mis là, mais c'est vrai qu'on n'a pas approfondi, donc on ne le fait pas. Ça, on le fait vite fait. Alors vous allez me dire, on connaît, on a déjà vu, on l'a déjà. Alors si vous ne l'avez pas, nouveau modèle, pas cher, avec stylo. Et moi je l'ai déjà. Fatoué de Leda. Et je l'ai déjà testé en vrai, je l'avais dit dans une autre review. Et c'est vraiment pas mal. Parce que l'effet sur le spectateur est génial. Même s'il y en a qui disent, oh, mais je connais, j'ai déjà fait le briquet, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait là. Vous avez raison, c'est connu au niveau magicien du paddle move. Mais, alors j'espère que j'y arrive parce que j'ai un panari au doigt. Mais surtout qu'on voit rien là. Hop, là on voit. Ouais. Oh. À mon avis, avec l'éclairage sur le blanc qui brille. Ouais, parce que là, vous avez des points ici et des points là. Et là, si on les fasse devant,
Hop, je vais tourner la caméra pour que je vois. On voit pas. Ça efface des deux côtés. Mettre debout ici, plein face. Allez. On va se mettre là. Si j'efface devant, ça efface derrière. À chaque fois. Donc on efface encore ici. Et pouf, à chaque fois, ça efface derrière. Et si on n'a pas trop vu parce que j'ai bougé à droite à gauche, pouf, on peut le refaire, hein, ça revient. Donc on peut le refaire ici, pouf, tac, pouf, on efface là, et à chaque fois ça efface derrière, c'est fou. Et si on veut, on peut faire ça, et boum, ça va, voyage. Après on peut l'enlever, le poser sur la main, et quand on tape, elle apparaît dessous, mais ça je ne l'ai pas fait. Alors, vous allez peut-être voir ça en disant j'ai tout compris, certes. Mais déjà, au niveau du prix, c'est imbattable. Oui, en fait, c'est pour dire que comme c'est pas un nouveau produit, mais une nouvelle palette, on va dire, elle est de extrêmement bonne qualité. Superbe qualité, voilà, le stylo fonctionne bien. Surtout le stylo, on n'a pas trop... Et c'est du pas cher, voilà, si on compare à ce qui existait avant. Bon. On n'est pas obligé d'attendre longtemps, hop, ça s'efface. C'est ça qui est bien, donc les deux sont vendus avec. D'habitude, on est obligé d'aller acheter le stylo en plus. Ça, il y en a avant, suivant l'éclairage, on arrivait à voir à travers. Là, pour voir à travers, il faut mettre une lampe torche dessous. Donc, parce qu'il y en a qui, parfois, qui faisaient les points noirs et les points rouges pour faire les routines balmousse comme turbo stick. Et on arrivait à voir à travers. Là, on ne voit pas à travers, à part, comme je vous dis, si on met une lampe torche dessous. Donc, du coup, la palette est d'une très très bonne qualité. Donc, je vous ai fait une routine, mais on peut faire beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on le remontre. Et donc, petit prix, c'est un tour, mais vraiment indispensable dans le close-up parce que j'en parle à chaque fois des magiciens. Ils me disent oui, moi je le fais à chaque fois, je me régale, donc je suis pas le seul. Et moi j'ai découvert ça il y a longtemps, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais pendant longtemps, pendant toute une semaine, parce que j'avais pas beaucoup d'articles sur moi, donc je me suis mis à faire ça pendant toute une semaine d'affilée et carton plein au niveau du spectateur. Voilà. Donc paddle, je pense qu'on va l'appeler, je sais pas comment, paddle, move, ou on verra bien. Ça va arriver sur le site. Ensuite, tac, on fait de la démo. Qu'est-ce que tu veux faire, cash flow? Allez, moi je le... Un petit cash flow. Hop. Je fais ça, je prépare vite fait. On a beaucoup de démos aujourd'hui. Je prépare vite fait. Alors cash flow, c'est plus... Après, moi, je te fais ça. Voilà, c'est quelque chose qui se fait relativement... C'est pas du close-up, hein. C'est quelque chose qui se fait, on va dire, ou soit en réseau, ou soit en salon. Alors ça se fait en close-up, oui, mais attention quand même aux angles. Alors, je prépare vite ça. Parce que du coup, alors pourquoi on le fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé la question, oui, mais est-ce que vraiment le billet à la fin, on peut le donner, tout ça? Est-ce que dans le teaser, il n'y a pas eu un change, un truc comme ça? Non. Donc c'est la vérité, on peut donner instantanément le billet de banque. Alors ça, je ne l'ai pas vu, moi. Hop. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je vais me mettre en face, voir ce que et voilà. les spectateurs. Alors, j'ai pas fait de présentation bien spécifique, mais vous pouvez la mener en tant que prédiction. Vous la sortez de votre poche, enfin d'une porte-carte plutôt, parce que c'est quand même assez délicat. Et voilà. Hop. Ouais, je me prépare bien, parce que moi je le fais rapide. Donc on est comme ça. Donc vous arrivez, vous montrez une carte. Voiture. J'espère que ça va pas rentrer, on verra bien. Donc vous montrez une carte, donc là en l'occurrence, donc bien sûr vous pouvez faire un forçage, machin, et puis vous sortez d'une prédiction, clac, vous montrez votre valet de cœur, c'est la bonne. Vous la montrez donc recto, verso, voilà, et à partir de là, vous tenez ça ici, et puis 1, 2, 3, vous allez transformer instantanément le valet de cœur en billet de banque. Une fois que c'est transformé en billet de banque, vous prenez ce billet de banque, vous l'ouvrez, et une fois qu'il est ouvert, vous donnez directement ça au spectateur. Donc vous montrez vraiment votre billet de banque, vous donnez... Et le spectateur peut lui-même entièrement tout donner, enfin tout examiner, puisque ça reste un billet de banque classique. Donc tous les... qu'est-ce que je veux dire? Le papier que vous mettez dedans, vous pouvez... donc quasiment tous les billets rentrent, à part si vous mettez peut-être des gros billets qu'il faut faire, on va dire, des millions de pliages, mais sur le billet
de 10, de 20 et tout ça, c'est relativement simple à faire fonctionner. Alors, Donc, le fonctionnement fonctionne bien, puisque tu l'as fait, c'est bien flash. Mais moi, j'étais dans les yeux des spectateurs de l'autre côté, là. Peut-être qu'on voit vraiment toutes les cartes qui sont... comme je dis, il y a des angles, Voilà, c'est des choses à faire. Est-ce que déjà ils auraient dû le faire non, mais est-ce qu'il faut le faire que en réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut le faire en vrai de près? De trop près, on pourra pas, je pense pas. Ah non, mais de très près, c'est pas possible, parce que déjà, c'est délicat. C'est-à-dire que comme il n'y a aucun... C'était à moi? Ouais. Comme il n'y a aucun système qui permet de maintenir, on va dire, le billet bien en place, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être de plein face. Si vous mettez légèrement de côté, c'est mort. Hein. Après, ça marche. Après, c'est comme ça. Hein. Ça a été... Alors ça, c'est vraiment spécialement du Claire réseau social. réseaux sociaux. Ouais. Oui, non, mais là, tout à fait. Ça reste qu'en réseaux sociaux, sociaux, on va le faire. Donc, je ne sais même pas comment ça va rendre ici, d'ailleurs. Du coup, c'est trop... La qualité, je pense, est trop bonne même de la vidéo, même si c'est dégradé sur Internet. Mais ça aussi, je pense que ça reste quand même plus pour de la vidéo. Donc cash flow, ça fonctionne, mais il faudra faire attention, pas trop près. Si vous n'aimez pas les cartes qui se réparent avec des fils, ne l'achetez pas. Laissez tomber et c'est encore plus. Voilà. Parce que si ça casse, faudra... Bon, ceux qui savent le faire, il n'y a pas de problème, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas fabriquer, réparer et tout ça. Donc ça, ne le prenez pas. Voilà. Comment ça s'appelle déjà? Ça commence sans rentrer devant derrière. Ouais. Clapper Card. Donc déjà, juste un truc, c'est que Sonny Boone qui explique dedans, donc l'explique en français et en anglais, c'est ultra bien expliqué. Donc, il parle super. Moi, je lui dis bravo. Ah, si je parlais anglais comme lui, il parle français. Il parle super bien français avec des bons mots. Je serais content. Donc un gros point positif pour nous, c'est très rare qu'une personne anglophone fasse une explication en français. Nous les Français en anglais, on est bidon. Là, il a pris le soin de le faire en français. Moi, je lui dis bravo. Allez, vite. Et comme il explique, c'est quelque chose qui se fait qu'en vidéo. Parce que c'est une usine à gaz. Donc, au contraire, il est content d'expliquer ça. Mais c'est vraiment, effectivement, une usine à gaz pour le truc. Donc, c'est pas quelque chose qui va se présenter en close-up. Hein. Loin de là, c'est complètement impossible. Réseaux sociaux, TikTok, voilà, Facebook, tout ce que vous voulez. Mais en vrai de près, oui, sauf si vous le laissez un peu plus loin. Ouais, mais je vais le faire comme ça, je vais arriver. Allez, je me mets à la distance adéquate. Donc, on arrive avec une carte qui est montrée donc recto verso. Cette carte, une fois qu'elle est montrée, elle est mise dans le coin de la main comme ça. Et automatiquement, alors si là je peux m'approcher un petit peu plus quand même. Donc, parce que moi il faut que je vois quand même ce que je fais. Et du coup, si j'ouvre donc forcément les doigts, je vais mettre un petit peu plus ici, voilà. Forcément on voit la carte au milieu. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que si je ferme comme ça les doigts et que je souffle, instantanément, on voit que du coup c'est coupé. Donc on voit ici, hein, vraiment, on peut même regarder l'œil à travers. Je referme tout ça et instantanément ça revient. Une fois que ça revient, après on sort. On ressort la carte, donc là une fois qu'on ressort la carte ici, et là après on va pouvoir la montrer des deux côtés, et c'est terminé. Voilà. La fabrication, fais ça vite fait, hein. Le mec c'est ingénieur au niveau fabrication, il a bossé, il a bien réfléchi. Mais voilà, c'est dommage, c'est que du réseau social, ou alors vraiment le mettre à 2-3 mètres pour pas qu'il voit. Parce que voilà. Ah, il a bossé, le mec, pour en faire un, il a pas mis 10 minutes. Allez, on continue? Alors, je sais pas ce que ça va donner du coup, parce que je suis assez loin. Est-ce qu'on voit vraiment que la carte elle est trouée, qu'il manque un bout? J'ai vu, là c'était bien. D'accord, écoute. On verra ça au montage. Là j'étais à 1 mètre de toi et on n'a rien vu, mais... Ben moi là ça fait avec le petit écran, j'arrive pas à voir si on voit les micro-détails. Vaut mieux du réseau social. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. On parle de ça? Ben, ça c'est la même chose que l'œuf. Que l'œuf, hein, sauf que... Le foulard qui se transforme en œuf. Voilà. Et après on fait la fausse explication. Donc c'est exactement pareil, sauf que là, c'est un foulard qui se transforme en boule
en boule de billard. De billard. Alors c'est pas des boules de billard de 57 mm d'origine. Donc c'est vendu forcément avec l'œuf avec l'œuf moi. Comme l'œuf qu'on connaît tous, hein, donc ça c'est le fake. Et ça c'est la boule de billard. Voilà. Donc quand on les met comme ça, j'avoue que même s'il y en a une qui est légèrement plus grosse que l'autre, une manière comme celle-ci, elle est plus visible. On n'a que ça au niveau visuel. Donc ça va, il n'y a rien à dire. Au final, au début, moi quand je l'avais pris, j'ai dit tiens, ils auraient pu, on va dire, la faire mieux que ça. Et en fait, au final, plus je la regarde, plus je me dis que c'est complètement invisible. Parce que si je vous la montre comme ça, vous avez vu que c'est quand même un beau brillant, un beau plastique brillant. Et c'est très propre. Non mais tout à fait, c'est quand on est là et qu'on tient ça comme ça, de manière en plus c'est un tour souvent de salon. Et puis même en close-up c'est complètement invisible. Donc il n'y a rien à dire, c'est bien fait. La routine de l'œuf, foulard qui se transforme en œuf et après à la fin la fausse explication c'est un vrai œuf. Ça je le fais mais vraiment dès que j'ai un moment pour le faire je le fais. C'est un miracle comme routine. Ça plaît, donc après voir comment l'amener pour faire la boule de billard. Suivant l'ambiance, peut-être qu'après vous faites le tour de la boule de billard avec les cartes. Moi je pense que tu l'amènes comme l'œuf, c'est-à-dire au lieu de dire je vais vous raconter le tour de... Parce que toi tu le fais beaucoup, la boule de billard. Ah pourquoi pas, oui. Donc enchaîner les deux, voilà. Pourquoi pas. Mais après si on veut pas l'enchaîner, on peut tout simplement dire je vais vous montrer un des plus vieux tours du monde qui était transformer le foulard en œuf. Bon, aujourd'hui, j'ai pas d'œuf, je vais vous montrer où on est, je sais pas, on est au 21e siècle, je vais vous montrer le foulard en boule de billard, puis voilà. Allez, Keymaster. Eh ben, Keymaster, donc de Greg Pretty. Donc ça, c'était Transform 8. Qui c'est qui a fait tomber quoi? Je sais pas, c'est les barres en acier qui sont posées. Keymaster by Greg Pretty. On est sur la routine, les routines classiques du trou qui voyage, qui s'était vendu à l'époque dans des rondelles en acier. C'était de je sais plus qui, Joshua J, peut-être je crois qu'il avait sorti ça, ou Jess Anke. Je veux pas dire une bêtise, je me rappelle plus. Bref, sur des rondelles. Après nous on a la version démoniaque casino qui se font sur des jetons de poker. Il y a eu des tas de versions. De cette routine là et là ça a été ils les ont sortis donc sur des clés sur des clés en fait tout simplement où le passage de l'anneau va voyager, va se multiplier et puis va à la fin voyager sur les parties de la clé. Alors c'est des clés qui n'ont pas été usinées parce que c'est vrai que dedans il explique que du coup on peut usiner nos propres dents pour avoir tout un même lot. C'est la fausse explication. Ça c'est la fausse explication, parce que c'est sûr qu'ils n'allaient pas s'emmerder à usiner toutes les clés de la même façon. Ça coûte cher, assez cher d'usiner les dents de clés. Surtout qu'en plus ça serait totalement ridicule puisque même si vous voulez faire votre propre serrure de chez vous, c'est pas possible. Vous avez le profil de la clé, forcément, voilà. Donc c'est pas fait pour ça. Mais vous pouvez quand même faire. Mais vous pouvez vous-même, après, donc avec une petite ligne, vous faire un profil de clé pour rendre cette clé-là véridique. Ou l'amener celui qui fait les clés, il te les fait. Oui, c'est sûr, après, tout à fait. Voilà. Et il te fait toutes les mêmes. Voilà, donc c'est après la routine. Alors bien sûr, dedans, il y a la routine. Je peux les montrer, parce que de toute manière, on s'en fout. Il n'y a rien de particulier. Mais laisse-les dedans, c'est joli. Oui, c'est vrai. Donc il y a le point classique qui va voyager et puis forcément le trou qui va se boucher comme les jetons classiques des monnaies casino. T'as pas envie de leur montrer? Non, c'est parce que pourtant il n'y a rien de truqué. Bon, voilà. Et après vous avez la routine du lacet, de la clé à travers le lacet. Tout ça est bien expliqué. C'est une petite routine classique qui fonctionne très très bien. Voilà. Ouais, cache le lien. Voilà, donc pareil, on n'a pas décidé de faire la démonstration parce que c'est partout pareil. Vous regardez Démoniaque Prédiction, c'est exactement le Démoniaque Casino, pardon, et vous verrez la routine de la clé, c'est identique. Bien. Voilà. Tac, switch enveloppe. Ouais. Ouais. Allez. Switch enveloppe de. Alors. Craziest. Petite anecdote, dans la review numéro 29, on a fait la review de ça. Mais à un moment donné, on a coupé et c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Et Jérôme, il en a dit du mal, comme si c'était son pire ennemi. C'est ça?
Ah ben, il a massacré parce que il est dans la review. J'ai pas massacré sur la truc, j'ai massacré au magasin quand je l'ai déballé. Hein. C'était une bonne idée, mais il marche pas comme il faut. Et là, je lui ai dit, mais on peut pas l'améliorer au niveau de la présentation et faire la nôtre. Il s'est remis à le bosser et il a découvert que finalement c'est excellent. C'est excellent. Alors j'avoue, là je me suis emballé un peu vite. C'est pour ça qu'on l'a coupé dans la 29 parce qu'il en a dit tellement du mal et que j'ai dit rebosse-le, après on en reparle et finalement... Non, alors, pourquoi au début j'ai pas aimé c'est déjà... Parce que ça m'énerve moi de voir des teasers où en fait on voit que du morceau du teaser. Parce que du coup même les mecs dans l'explication sont incapables de vous expliquer correctement la routine. C'est-à-dire l'explication, ça je supporte pas. C'est-à-dire que si eux sont pas capables d'expliquer comment ils font leur routine, alors imaginez celui qui l'achète. Nous on s'en fout. On est Magicos, d'accord? Donc forcément on a de l'expérience, on sait quoi faire, voilà. Mais il y a des gens qui achètent des tours parce que ça leur plaît, qu'ils ont quelques années de magie, et puis quand ils reçoivent ça finalement ils n'y arrivent pas, et ils jettent ça à la poubelle. Et donc du coup ça m'énerve de voir le créateur lui-même ne pas arriver à manipuler son propre gimmick. Je supporte pas. Parce que je me dis, mais si lui il n'y arrive pas alors que c'est lui qui a créé le truc, j'imagine pas les gens qui l'ont pas créé. Et alors, ou soit il explique vraiment très vite et il veut pas s'emmerder, c'est pour ça qu'il tâtonne, machin et tout ça, ou soit réellement il n'y arrive pas et du coup, forcément, le teaser on prend que à chaque fois quand tout est monté à la perfection et ça va très bien. Et finalement, pas du tout. Donc, du coup, c'est pour ça que ça m'a énervé. Et en plus, les enveloppes qu'il utilise dans le teaser où on voit bien la carte à l'intérieur ne sont pas les mêmes qu'il fournit à l'intérieur. Alors, voilà, donc c'est pour ça que c'était un peu un tout. Mais finalement, ça va très très bien. Parce que du coup, on peut se le refabriquer d'une façon simpliste. Alors oui, pour être un petit peu bricoleur certes, mais c'est relativement très simple. Donc d'après ce que j'ai compris, est-ce que si ils prennent ça et qu'ils regardent, ils vont galérer ou faut qu'on leur fasse une explication en français? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une explication en français. Voilà, on fera une explication en français donc, parce qu'il y a des trucs qui montrent pas comment se débarrasser des choses et je trouve ça dommage. Donc, bref. Jérôme il a décortiqué, voilà. Il va vous montrer le tour et on vous fera l'explication pour que vous galérez pas avec sa notice. Et donc au final, est-ce que vous devez acheter ce produit si vous aimez les cartes qui voyagent? Oui, parce que c'est excellent. Il n'y a rien de nouveau dedans, hein. On reste sur les mêmes bases de tours comme Wallet Transformer, Transformer, ouais. Les gens ne connaissent pas trop, il est très mal vendu. Oui, il est très mal vendu alors que c'était une tuerie. Bref, il n'y a rien de nouveau. Mais ça marche très bien. Allez, fais-nous plaisir. Et voilà. Donc du coup, enfin. je sors. Alors j'ai un peu modifié donc forcément son enveloppe de base dedans. Voilà, ils vendent des enveloppes comme ça en fait où l'échancrure elle est très minime et ce qui fait que quand on a une carte pliée dedans, on la voit pas. Enfin, elle est à ras du truc. Donc du coup, moi j'ai modifié déjà ça. Voilà, par celle-ci, qui est donc beaucoup plus ouverte. Vous avez vu que là c'est un V, là j'ai fait un rond. Bon, bref, ça j'expliquerai ça dans la vidéo. Hop, prédiction. Allez, je prépare ça vite. Alors on va le faire sans coupure. C'est pour vous montrer les passes qu'il faut faire. Et c'est pas grave. Voilà, en fait, tout ce que vous allez pouvoir voir, c'est loin de grave, mais vous allez voir, l'idée est vraiment très très bonne. Donc switch enveloppe. Non, switch envelope. Switch enveloppe, oui. Switch enveloppe. Ouais. T'as besoin de moi? Ouais. Alors je pense que je vais mettre... je vais le faire comme ça, on s'en fout. Je me tourne. On arrive, on dit qu'on a une petite prédiction qui est faite dans l'enveloppe. D'accord? Donc ça c'est intéressant, on peut vraiment tout montrer recto verso. Et on peut montrer directement la prédiction, donc c'est une carte qui est pliée, qui est mise dans l'enveloppe. D'accord? Donc je laisse ça sur le tapis pour l'instant, donc on peut le montrer après, mais là je vous le montre avant. On arrive avec un jeu de cartes, donc 52 cartes. Alors bien sûr, il faut la même couleur que la carte qui est à l'intérieur, mais l'avantage c'est que c'est customisable, puisque d'ailleurs la carte n'est pas fournie à l'intérieur, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. On fait choisir une carte au spectateur, alors n'importe quelle carte peut être choisie, hein, donc là on s'en fout, on va prendre une figure qui se voit bien. Donc là il n'y a pas de forçage, pas de n'importe quelle carte est choisie. Et très important, on fait signer le spectateur, autrement il n'y a aucun intérêt. Donc carte librement choisie. Voilà, et on fait signer. D'ailleurs, j'aurais dû même t'en donner une autre parce qu'on ne voit pas la signature. Bref.
Ok. Et donc ça peut être même tenu dans la main du spectateur à plat s'il bouge pas trop. Mais on va le laisser là pour le moment, comme du coup tu sais pas comment... Ah, j'ai pas vu. La carte elle est perdue dans le milieu du jeu. Ici, et une fois qu'elle est perdue, tout ça c'est mélangé. Hop. Alors là je le fais sur table parce que j'ai le tapis, mais bien évidemment c'est une routine que vous allez faire debout. Thierry, est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu veux couper à peu près la moitié du jeu? Alors j'ai pris un jeu, il n'est pas complet, j'ai pris quelques... voilà. Et tu mélanges aussi, et puis tu égalises tout ça. Hop, une fois que ça c'est fait, c'est remis ici. Et maintenant on va faire un petit test. Vous avez vu, j'ai fait tout devant vous. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple, mais j'ai pas voulu cacher les techniques. Regarde bien. Est-ce que tu as vu bouger l'enveloppe? Je vais me mettre debout, parce que autrement c'est dur de faire le truc assis. Je recommence. Attention. Tu l'as vu bouger? Oui. Et en fait c'est parce que la carte elle s'est... elle a voyagé. Alors là je te l'ai montré avant, donc tu savais qu'il y avait une carte, mais j'aurais pu ne pas montrer la carte, faire ça et d'un coup dire qu'elle a voyagé. Et si on regarde du bout des doigts, j'ai allé du bout des doigts, en fait j'ai effectivement une carte à l'intérieur. Je peux vraiment en montrer. Une fois que la carte elle est à l'intérieur, on va enlever donc la carte, mais d'abord tends ta main parce que c'est assez étonnant. Donc je vais vraiment du bout des doigts, hein. Je reste juste ici, regarde bien, j'enlève juste l'enveloppe, je te donne la carte, l'enveloppe est montrée, et de là instantanément, tu peux déplier et voir donc la carte du spectateur. C'est joli. C'est vrai qu'à un moment il prend et il jette comme ça aussi, il fait moi je préfère ça. Moi effectivement je préfère ça. De rester ici, de venir lever comme j'ai fait là et de le montrer. Parce que le fait de faire ça, on pourrait penser peut-être qu'on lâche quelque chose ou ça. Mais là, non, là on voit vraiment la carte donc, qui sort de l'enveloppe et c'est donné au spectateur. Donc c'est... Franchement, du coup, il n'y a rien à dire. Une fois qu'on modifie, on va dire, deux trucs et la façon on va dire de le faire, et encore là j'ai fait aucune présentation, hein, je cherche mes mots, c'est juste, ça fonctionne à la perfection. Il reste 5 minutes. Non, voilà. Bien, donc switch enveloppe, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, même si au début, voilà, j'ai crié, mais comme vous aurez mon explication, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche vraiment très très bien, et du coup, ça fait une carte, comme une mystery box et tout ça, mais dans une enveloppe, donc c'est plus plat, ça marche bien. On a un beau switch à la fin, hein, parce que bon, bien évidemment on a compris que forcément il y avait un change. Mais du coup ça reste un change qui est ultra invisible et voilà. Et donc tant mieux. Alors, je vais t'en faire un. Tu l'as pas vu? Slick. Si, je l'ai vu. Oh, t'as pas vu comment ça marche? Ah, j'ai pas vu comment ça marche, non, mais Alors. Je me doute. Non, parce que l'idée est pas mal. Était pas mal parce que l'objet, tu peux le donner à examiner, il n'y a pas de flap, il n'y a pas de truc qui tourne, qui sort, qui bouge. D'accord. Alors, on va aller vite. Là, j'ai préparé des cartes de visite où dessus j'ai marqué votre pensée. Donc, regarde Jérôme, tu marques ta pensée dans ce carré. Une fois que tu l'as marqué, tu le ranges. Donc là, j'ai mes cartes de visite où je peux avoir ce que je veux. Tu ranges ça là. D'accord? Oui. Et une fois que tu l'as mis, tu pourras regarder dessus-dessous qu'on ne voit rien. Ah bah là c'est sûr qu'on ne verra rien. D'accord? Oui, mais le but c'est que je vois, donc si on voit rien, c'est bien. Donc tu marques ta pensée. Donc je le range comme ça? Comme ça, oui. D'accord. Tu es sûr, hein? Parce que comme je connais le tour un peu quand même, c'est sûr que je le range comme ça? Oui, t'inquiète pas. Ah d'accord, ok. Alors, je mets, je sais pas moi, je mets... ta pensée. Je vais mettre une destination, tiens. Allez. Toi qui n'aimes pas voyager. Ouais, mais je sais pas. Je montre. Hop, regarde pas. Voilà. Allez, c'est fait. Je le mets dedans? Ouais. Ok. Et tu peux même regarder si on voit. Non, pas du tout. Alors, bah, même vous. C'est de même manière, quoi qu'il regarde, à moins que tu ouvres quelque chose ou que tu fasses, mais on carte de visite, ma carte bleue, il y a un moment dessus. Exact. Je vais la mettre. Je vois rien là? Non. Je fais pas de truc, je tiens juste pour le tenir. Hein. Je mets ça ici. Je sais pas si on voit là, le spectateur. Je mets la carte bleue à l'intérieur. D'accord? Et je peux te montrer
qu'on voit rien. Oui, C'est-à-dire donc, que la carte bleue qui est là, elle est là pour cacher dessus, et ça est pour cacher dessous ou inversement. Ouais. Et on voit rien. Là, il vous le fait comme ça pour montrer tous les détails que on dit pas aux gens. Ouais. Vous avez vu, on voit rien. Mais bon, oui, tout à fait, c'est Donc, clean. on peut le toucher, l'examiner, il ne peut pas voir ce qu'il a écrit, Non, même s'il le sait, il ne peut pas le voir. Même si tu fais comme ça, Non, tu peux pas voir. non, tu peux pas, c'est impossible. J'allais dire. Non, tu Non, peux pas c'est pas soulever. possible. Non, mais en plus, ça Là, va. la carte, moi j'ai mis une carte bleue, mais c'est ce qu'il faut mettre, comme ça, ça fait partie d'un objet à nous. Et elle est vraiment là pour masquer, pour vraiment obturer devant et derrière. Tout à fait. Maintenant, il faut que je me concentre sur ce qu'il a écrit. Donc, une destination. Toi qui n'aimes pas voyager, qui n'aimes pas l'avion, ça rime, c'est beau. J'aime pas, hein, on peut leur dire. Je vois un endroit où il y a beaucoup d'eau. Où il y a même des canoës ou des pirogues. Je sais pas comment on appelle ça. Venise, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc, alors Venise, tu l'as remontré? Oui. Hop, hop, hop. Donc voilà. Alors, l'idée est bonne. Maintenant, je suis allé voir sur... j'y vais jamais, hein, sur Magic Café. Oui, je vois, c'est ridicule. Pourquoi amener ça? À quoi ça sert? Comment justifier ça? On s'en fout. Mais du coup, tu fais une autre façon qu'il explique alors dedans. J'ai l'impression. Non, non. Si. C'est pour ça qu'il va falloir que tu me montres comment tu peux bien le voir du coup. On met ça là. C'est bien ce que j'ai dit, tu le fais d'une autre façon. Quoi? Parce que tu le fais d'une autre façon. C'est pas comme ça qu'il se fait. Ah bon? Écoute, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Bon, en tout cas, oui, c'est bientôt fini. Allez. On pousse. On montre bien qu'il n'y a rien. Ouais, mais c'est pour ça, c'est bizarre comme tu le fais. Ah, j'ai inventé ma truc. Ouais. C'est pas comme ça? Non. Et en plus, ce matériel, il a autre chose. C'est... vous pouvez faire la brûlure... on peut leur montrer. Hein. Des signes ESP. En plus. Je sais pas si on voit. Donc, vous faites la brûlure dans le doigt Il est vendu avec. Donc, si vous pouvez examiner l'objet, il n'y a rien. Il n'y a pas de flap, il n'y a rien qui n'envoie pas au travers. Et l'idée est bonne. Maintenant, mais du coup, c'est peut-être mieux alors, comme tu le fais. Ah bon? D'accord. Il me fait comme ça. Ah, t'as regardé l'explication, toi? Mais oui, mais j'avais vu. J'ai vu le... D'accord, je t'ai dit c'est moi qui le fais, celui-là. Là, tu m'as dit de le mettre comme ça. Ouais. Mais si tu rentres, t'es mort. C'est pas comme ça qu'il faut le mettre, c'est comme ça. Et là, quand tu rentres, c'est ça. D'accord. Mais toi, tu m'as dit de le mettre comme ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. T'es sûr? Donc du coup, ça veut dire que toi, tu le vois ici? Ah, c'est mieux comme ça, alors. C'est mieux parce qu'au moins, on peut voir devant, derrière. C'est pour ça que je dis que c'est pas con. Tu le flashes quand même assez vite. Parce que si tu fais ça, du coup, effectivement, toi, tu fais ça. Du coup, et quand tu mets, tac. D'accord, t'es sûr que c'est pas comme ça qu'il le fait? Ah non, pas du tout. Ah, c'est ouais, pour ça que je me suis dit, t'as inventé une... D'accord. Enfin, t'as inventé, bon, ça marche, ça marche. Parce que... Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'ils disent. Bon, en gros, enfin bon, bref. En gros, les deux fonctionnent. Ben oui, ça fonctionne même très bien, la preuve. J'avais pas fait attention. L'idée est bonne, parce que le système qu'il a inventé est naturel et invisible. Et voilà, maintenant, comment l'amener? Si moi, j'avais à l'acheter, à l'amener, ben voilà, je mets plein de cartes de visite que je distribue. J'en prends une qui a marqué, qui a un petit emplacement pour faire un carré, donc je peux le mettre derrière aussi. Donc je peux le faire derrière, et ma carte de visite, au moins on leur dit de la mettre comme ça. Et c'est un porte-carte de visite et un porte-carte bleue en même temps. Et ça peut marcher. Tout à fait. Ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Je te laisse finir. Tout se justifie. On coupe et on continue cet après-midi. Toi, tu vas nous faire cet après-midi ça. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et voilà. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, je suis revenu. On a bien mangé. Bien bu. J'ai regardé ça entre midi et deux.
Alors, je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le tour et j'avais pas le matériel en main. Après, j'ai pris le matériel et j'ai fait en fonction des gestes et des paroles que je voulais dire. C'est pour ça que je t'ai dit que tu partais dans Alors, un autre sens. Dans ma version à moi, le spectateur écrit, il met la carte n'importe où, comment, dedans. Nous, on peut montrer de tous les côtés qu'il n'y a rien à voir. Et après, on cache avec la carte de visite comme ça. Hop. Et on voit ni devant, ni derrière. Dans la version de lui, le spectateur écrit, ici, il pose la carte sur la table. Et une fois qu'il a pris la carte sur la table, le magicien prend la carte et la rentre lui-même à l'intérieur. Hop, il y en a déjà une. Et pour éviter qu'on Voilà. pense qu'on voit dessous... Et comme si on retourne ici, on voit ce qu'il a écrit, on va mettre donc une fameuse carte bleue dedans pour cacher. Donc là, et après le reste c'est pareil, on frotte, on égalise bien et c'est invisible. Donc tiens, je vais quand même vous le montrer de près. Donc il y a le spectateur donc à ça. Le magicien rentre ça parce que c'est écrit derrière la carte, il rentre ça à l'intérieur. Voilà, et après il prend la carte bleue et il fait ça pour bien cacher. Et on voit ni devant ni derrière. Mais vraiment pas, hein, et il peut toucher, il peut examiner. Donc voilà. C'est deux façons différentes. Parce qu'on a envie, on vous fera les deux explications en français. Mais l'idée est bonne parce que c'est petit. Imaginez, vous voulez faire l'ardoise mentale épique. Au lieu de faire forcer un... Ah oui, pour avoir un premier choix qu'on connaît. Au lieu de faire forcer le truc, le spectateur met quelque chose, vous fermez, tiens, gardez-le, et on le fera à la fin, et l'ardoise, vous la faites, et vous avez pris le pic intelligemment. Ah, mais voilà, avec tous les pics qui existent, ben, ça reste une autre façon de piquer d'informations, ça reste quelque chose de, on va dire, peut-être un petit peu plus... au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a des supports comme ça où on met notre carte bleue, où c'est accroché. Bien sûr. Donc c'est. Et on peut même s'en servir pour mettre ses cartes. Hein. Bah, Sa carte bleue, oui. on peut mettre sa carte bleue, sa carte d'identité, on peut tout à fait s'en servir. Ça, on verra. C'est pas parce qu'il va pas s'abîmer dans le temps, je pense pas. Non, à part l'élastique, s'il casse, on le change. Hein. C'est juste un élastique qui fait le tour. Hein. Ouais, il s'enlève comme ça. Il s'enlève, donc on peut le changer. Donc c'est une idée originale rapide, c'est-à-dire vous avez envie de faire un pic, vous prenez ça, vous le faites et ça marche. Donc ça c'est ma vraie carte bleue, mais elle date de 1900, je sais pas combien, elle est déjà périmée depuis longtemps. 1900, ça va quand même. Non. 2000. À 2000 quand même, oui. À 2000, donc elle est périmée. T'as raison. Donc je peux la laisser et m'en servir pour le tour quand j'en ai besoin. Donc c'est... Quand il y en a qui disent je vois pas comment l'amener, je vois pas l'intérêt, je vois pas un objet en plus, ça c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est pas ça qu'il faut regarder, déjà c'est petit et le pic il est intéressant. Voilà. Et en plus vous avez ça en plus, je sais pas si on peut s'en servir. Voilà. Ça c'était pour revenir si on peut s'en servir, oui. C'est le truc de base. Oui. C'est complètement autre chose. Voilà, c'est complètement ça va c'est un objet, c'est un tour en plus qui est accroché avec. Ben, donc, ça va servir comme pour méthode. Quand on fait les signes ESP, d'avoir avec le briquet ou le téléphone la brûlure sur les doigts qui correspond forcément au symbole de carte que les gens ont choisi. Alors pour parler de méthode, on reprend ta carte bleue. Parce que non, on peut la laisser dedans. Eh oui, on va le vendre. Non, mais je le garde celui-là. Ah d'accord. Je le garde pour moi. Alors tu nous vas... Donc ça c'était Slick. Moi ça sera mon choix de cette semaine. Alors si des fois vous voyez des petites coupures, ou alors il y a l'image mais pas le son, ça s'appelle la barrière des 2 Go. C'est que la caméra elle filme, et après elle refait un autre fichier au bout de 2 Go, ainsi de suite. Mais quand je raccorde les deux, il y a une coupure de son. Donc voilà, j'avais envie de le dire une fois. On continue. J'avais envie de dire aussi, mettez des j'aime, parce que il n'y en a pas assez. On continue ? Allez, ça. Mind Game Pro, ça Mystery Game. C'est pareil que ça. Vous avez besoin d'un pic. C'est ça.
Ça se trimballe facile, ça, vous pouvez le dégainer à n'importe quel moment. Alors le système est connu depuis de nombreuses années, puisque on est sur le même principe que le trou transmetteur de John Cornelius. Ou le Mind Controller de... Non, Mind Controller, c'est le... Non, non. Si. Non. Ça, c'est le trou transmetteur, ou alors le trou transmetteur V3. Le Mind Controller, c'est pas ça. Le Mind Controller... Mastermind. Non, Mastermind, c'est un portefeuille. Voilà. Oui, alors celui-là, oui, le Mastermind Wallet. Le Mastermind Wallet de Mind Reading, alors c'était... Comment il s'appelle? C'est la Magic Maker. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est quoi? Alors c'est fourni avec des petites cartes comme ça, donc avec une photo d'un cerveau. Pif paf pouf, un petit stylo. L'idée est très simple, on a un petit boîtier, un petit porte-carte on pourrait dire, donc qui s'ouvre, donc qui est entièrement opaque, hein, on ne voit absolument pas à travers. Le spectateur va ouvrir et va noter. Je le fais. Ouais, là, juste pour qu'on voit, va noter n'importe quoi, je sais pas moi, 23, un chiffre, va refermer, va vous donner ça, et vous êtes tout de suite capable de savoir qu'est-ce qui a été marqué. Alors, donc, on va faire l'expérience. L'élastique il est ici. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le donner entièrement, entièrement examiner. Alors ça, il n'y a rien à voir. Vous pouvez appuyer partout. Vous pouvez ça, c'est un plus tirer, comparé vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors le moins, ça pourrait être que effectivement, ça ressemble à un petit boîtier. Je vois pas pourquoi l'intérêt. Et le plus, par contre, c'est que effectivement, il est entièrement examinable puisque on ne peut absolument rien déceler ni déclencher, alors que sur les portefeuilles effectivement ça peut être risqué, mais très très rare. Ouais. Bah tiens Thierry, donc tu te tournes, et dans le petit cerveau qui est ici, fais-le avec celui-là parce que je suis pas sûr, j'ai pas essayé, donc on va le faire avec ce qui est vendu. Et dans le petit cerveau tu marques on va faire simple, pense un chiffre entre 1 et 100. Voilà, un nombre. Mais tu tournes. Oui, bah, je me tourne, oui. Je vais le mettre à la caméra. T'es tourné, hein? Je vois pas. Voilà, donc... je croyais qu'il était vert. Mais tout est noir. Oui, mais ils sont tous noirs. J'en ai ouvert un autre si c'était bleu, mais l'encre est noire, donc... Allez, c'est bon. C'est bon, t'as refermé? Oui. Je peux rien voir. Est-ce que toi-même, tu peux montrer à la caméra qu'on voit pas à travers, qu'il n'y a pas un effet de transparence ou quelque chose comme ça, un effet de verre polarisé? Voilà, en gros, même si vous voyez pas, vous pouvez l'avoir en main, l'examiner, le mettre à la lumière, regarder dans tous les sens, appuyer, tirer, vous verrez rien. Donc c'est ultra clean, c'est bon, je peux me retourner? Oui. Voilà, et pour éviter que tu penses que je l'ouvre, hop, tac, on va juste mettre un élastique, on met comme ça, c'est sûr. Même toi, tu peux sentir que tu ne peux pas ouvrir. Et bon là, je vais pas le faire, je vais pas faire les chichis. Tu as noté, alors je suis allé vite, mais je crois que c'était 26 ou 36, 36 je dirais. Il y a des orfèvres. C'est ça? Ouais. Voilà, donc on vérifie. Hop. Et effectivement, c'est bien 36. Voilà. Alors pour répondre à Dominique, ouais. C'est pas une batterie. Et ça se change facilement. C'est ça, tout à fait. C'est pas une batterie, ça se change facilement. Et en plus, il y a plusieurs options pour le faire. C'est livré déjà avec un truc qui fonctionne très bien. Après, quand on réfléchit un petit peu, on peut s'apercevoir qu'on peut le faire de différentes façons. Et voilà. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Et en plus... parce que c'est vrai que tu te rappelles le trou transmetteur, quand on avait des gens, quand on le faisait dans de la pénombre, on va dire, ça pouvait se voir. Tu te rappelles? Donc du coup après, voilà. Là, absolument pas. Je pourrais même limite t'écris, je ferme, tu es face à moi, le tenir comme ça en fait, et lui donner dans les mains, et il serait incapable de voir comment j'ai fait pour piquer. Là, j'ai fait la version, on va dire, la plus simpliste avec l'élastique, puisque c'est naturel d'entourer l'élastique, et puis voilà. Mais je pourrais directement le donner au spectateur. Non mais il est bien. Et voilà. Donc c'est très bien. Ça change, c'est plus petit. Voilà, c'est plus petit, ça ressemble à un petit bloc-notes. On pourrait dire que c'est un appareil qui est transmis
qui est en corrélation avec mon esprit. Et tout ce que tu mettras Exactement. dedans, j'arriverai à le ressentir. Ça, c'est à vous C'est livré avec 2 petites cartes en plus, c'est-à-dire que ça c'est une carte mais avec un oh Vanilla. oui, non mais c'est tu sais quand il place les plaques en plastique là dessus, il est enfin bon bref, D'accord. tu vois ce que je veux dire? Pelliculé. Voilà, il est pelliculé. Donc du coup ça s'efface, mais si vous l'abîmez parce qu'il faut changer le système donc ça se décolle, il en fournit 2 autres dedans que vous recollez avec du double face et c'est reparti. Bien. Voilà. Ensuite, tac, 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 et ben on a presque fini. Non, il manque ces 2 trucs là. Et on y était presque tout à l'heure. Et ouais, on y était presque. Il nous manquait 20 minutes. Alors ça, c'est la même chose qu'on a en petit. Attends, donc je le redis. Mind Game Pro. C'est Torah. Torah magique. Trop magique. C'est rare, hein? Ouais. C'est peut-être qu'il sait plus faire les boîtes maintenant, qu'on les fait de moins en moins bien, du coup il sait bien faire les petits trucs. Bien, alors ça c'est... On n'avait pas regardé l'explication, on a cherché... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là qu'on a cherché. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Alors ça oui, ça on avait compris dessus. Ickle Pickle. Donc là, c'est la même chose qu'un tour, vous l'avez en lien, l'autre tour à pas cher en close-up. Ça, c'est si vous voulez faire la même chose, en plus grand. Je l'ai déjà préparé, pardon. Les cartes sont en PVC. Hein. On dirait. Donc PVC, ça va durer longtemps, c'est visuel de loin. Ouais. Et ça change. Alors vas-y, fais-nous le tour. Attends, normalement... Deux séries de cartes. De 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, je vais te les donner. Et moi aussi, je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Alors, normalement, on se met comme ça. Voilà, on se met debout. Tu prends... Alors, on pourrait dire que, je sais pas si on peut le dire, que les premiers magiciens connus, C'est vrai. mais il y a très 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 longtemps, Pour nous. c'était pas Houdini, ni Houdin, c'est... Non, pour nous, ça serait Jésus. C'est chez On Jésus, pourrait dire. parce qu'il a marché sur l'eau, il a fait plein de choses avant tout le monde. Et il n'y avait pas d'électronique en ce temps-là. Il n'y avait pas de matériel truqué, il n'y avait pas de connaissances. Et on Si, pourrait la dire connaissance, ils en avaient, peut-être plus que nous, peut-être plus même. que nous, ouais, parce qu'il multipliait le pain au chocolat. Moi, Voilà, c'est ça. Ça m'aurait plu. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il transformait l'eau en vin. Attends, nous, on n'y arrive pas, on n'a que des produits chimiques. Ça aurait plu à ma femme, ça. Et ben on va vous faire sur le thème de Jésus. Voilà. Alors. Effectivement. Allez, donc l'idée est la suivante. Donc vous voyez pas ma tête. Voilà, Mais moi non pas- plus. Donc c'est on a pas 5 important. cartes chacun. D'accord. Voilà, tu vas les mettre derrière le dos. Ok. Et alors je vais te montrer ce que tu vas faire. Et tu peux comme ça les mélanger, tu vois. Dans le dos. Voilà, ouais. Moi aussi c'est ce que je fais. Voilà, d'ailleurs je peux même la faire comme ça vous voyez vraiment hop, qu'il n'y a pas de... Voilà, que vraiment je passe des cartes. Voilà. De toute façon, moi je m'en fous. Allez. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, tu éventailles. Donc je vais le montrer comme Et ça. j'en Tu sors éventailles comme ça et tu en sors une. Moi je vais... Alors attends, reprends-la parce que si tu la sors toi en premier, Exact, ouais, tu vas exact. dire ah oui mais tu attends, tu sors une carte par rapport à ce que Allez. moi j'ai sorti. Je mélange. Donc moi je vais en sortir une en premier et je vais sortir celle-là. Voilà, maintenant toi tu prends la mienne, vas-y, tu la mets derrière ton dos, c'est bon? À l'envers. Et tu... À l'envers. Et je la mets face en l'air. Je me rappelle plus. Ouais, c'est plus joli si tu réfléchis. Allez. Oui, allez c'est bien, on fait ça Face comme en ça. l'air. Et tu la mets face en Je l'air. crois que c'est comme ça. Et moi, oui non mais c'est ça, et moi je la mets face en l'air. Une fois que c'est fait, tu la mets n'importe où et on Non. égalise. On peut s'asseoir. Et oui, face en l'air, le jeu était face en bas. Donc on a fait ça chacun de notre côté. Et ce qui est étonnant, alors je vous ai pas dit au fait ce que j'avais sur les cartes, c'était des cartes imprimées mais d'une façon spécifique. On avait dit que le premier magicien, nous, connu, on pourrait dire que c'est Jésus. Et effectivement, quand on regarde, on a mis une carte face en l'air chacun, Ah. et c'est effectivement la tête de Jésus. Est-ce qu'il parle de Jésus dans la notice? Bah c'est dit Jésus, ouais. Et Jésus? C'est, ouais, Jésus. D'accord, bah, j'ai dit au hasard Voilà. parce que j'ai vu sa tête, mais ouais, bah alors c'est Jésus. Ça ressemble Oh, à Jésus. wow. C'est dire, ouais, bah, ça va, c'est simple. Il y a peut-être que des Jésus sur les cartes, mais en Oui. fait, non, tout était écrit depuis le départ, car les 4 autres cartes qu'on avait étaient toutes vierges.
Très facile, pas de manipulation. Pas Les de cartes change, il sont- n'y a rien, exactement. Il n'y a pas de change dans le dos, j'ai pas de cacher des trucs dans mon dos lui non plus. C'est vraiment d'une Bah, simplicité. Toi, ça serait con que tu caches quelque chose dans le dos. Mais moi non plus. Oui, mais on pourrait truquer le retour, je sais Oui, pas. c'est sûr. Non, c'est d'une simplicité, ça marche à tous les coups. Mais après, c'est le thème, et c'est l'histoire que vous avez envie de raconter. Et c'est gros parce que c'est plus scénique. Exactement. Après, la tête de Jésus vous plaît pas, bah, parce que, je sais pas moi, parce que vous êtes pas... Vous pouvez remettre une... Non, mais l'idée est bonne de raconter que Jésus Ah oui, était, tout à fait, oui. ça fait rire. Ça dépend où on le fait. Hein. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce Ikel Pickle. Donc c'est quoi? Enfin, Ikel Pickle, c'est Do You Believe, exactement. Do You Believe. Ouais, il est sur le Pickle, site déjà. Do You Believe. C'est la production, Ikel Pickle. Bien. Donc, Do You Believe. Ensuite, ben, toujours de Ikel Pickle, coup de réel ESP, Be Happening. Alors ça, il y en a plein. Ouais. On a cherché sans regarder le tour pour à quoi ça servait ça. Et si les cartes étaient marquées, on a mis 10 minutes, hein, on a cherché pendant des heures. Et c'est pas du tout ça le tour. Mais en fait, quand on voit le teaser, j'avais pas compris que c'était le fameux truc d'épellation. Et ouais, moi je croyais que c'était le tour des comme impossible et on s'est fait avoir. Ça se voit qu'on Comme parle. on voit, non mais on voit rien dans le teaser donc. Ben si, on pas. voit, mais en fait, c'est-à-dire que moi je comprends l'anglais comme une vache espagnole. Donc du coup, c'est à part le lire, le relire. Bref, donc on est sur les mêmes effets qu'il y a dans Squid Game, qui est l'effet qui est Profi Shop, moi. Le truc de Vapro là. To Shop, un truc comme ça. C'est pas pirate? Non, Non, ah non. non qu'on épelle à chaque fois là. Oui, je sais plus. Mais l'autre c'est Your Mind. Et l'autre c'est Your Man Merge, oui, Voilà. je sais pas quoi. With Your Mind. Et enfin, voilà, on est sur les mêmes effets que ça. Mais en plus grand. Voilà, mais en plus grand, avec des cartes, donc toujours dans cette qualité là de pelliculé, on dirait PVC sûrement, en carte ESP. Et en fait, bah, ça c'est tout simplement l'ardoise qui est fournie, où vous allez marquer cette phrase, donc exact à marquer est Cooled Real ESP Be Happening. Donc je me rappelle plus ce que ça voulait dire, je l'ai regardé. Est-ce que tout est possible? Est-ce que tout est vrai? Ouais, est-ce que tout est vrai? Est-ce que... Oui. Alors, c'est en anglais. Moi, je vais vous la faire en français. On va trouver une phrase en français, puisque c'est vrai que voilà. Et donc en fait, c'est en faisant la routine, alors... Ils vous fournissent donc ce fameux tableau et le stylo. Pourquoi pas, ouais. Et après, on va faire ce fameux tour. Où chacun en a une carte. Bon, vous allez comprendre, nous dire encore peut-être, mais c'est pour ceux qui veulent en gros le tour qu'on avait en petit. Toujours pareil, puisque c'est du Ikel Pickle, comment il s'appelle? C'est ça, Ikel Pickle. Ikel Pickle. Plastifié, PVC, donc... Ouais, impeccable. Donc ça va durer longtemps et c'est un peu plus grand, donc tout le monde le voit. Vous écrivez une phrase, nous, elle sera en français. Là, ouais, donc ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir ce revêtement, on peut, sur des cartes comme ça, vraiment mélanger relativement bien. Parfois, les cartes comme ça glisse pas. Là, effectivement, c'est bien parce qu'on peut faire un petit peu tout n'importe quoi. Donc, ça marche. On va venir... Tu veux le faire, le tour? Oui. Voilà, on va... 1, 2, 3, 4... 4, 5. Il y en a 6, je crois, normalement. Oui, il y en a 6. 6. Ouais, c'est ça. On va séparer le jeu en deux. Tu veux quelle partie, au fait? Celui-là. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, on monte, qu'on mélange, on sépare juste le truc en 6. Et j'ai regardé parce que je me rappelle plus combien il y avait de cartes. Hein. J'ai l'habitude de rond, croix, vague, carré, étoile, mais là, c'est rond, croix, vague, carré, étoile et triangle. Et du coup, on va se proposer, donc, parce que comme on marque cette phrase-là en disant est-ce que ça va être possible de faire, on ne voit plus ce que ça veut dire exactement. On va se proposer d'épeler en fait chaque mot, enfin chaque carte de ce paquet-là ou de ce paquet-là, et de faire toute la phrase comme ça. Donc, par exemple, cool. Vous allez comprendre qu'on va attaquer. C'est le C, donc, tu veux que je l'appelle moi, je suis le spectateur, lui c'est le magicien, et je décide que le C et le O c'est moi. D'accord. C, O. Moi je fais le U. L, D. Ok. Et puis là d'un coup, donc chacun on regarde la première truc et boum, on a exactement la même carte. Étoile. Donc c'est vrai, imaginez, je le redis, mais ça on l'a dit et dit, dans la tête du spectateur,
il se dit mais putain, si j'avais fait une carte de plus, si moi j'avais décidé de faire une carte de plus, on n'était pas bon. C'est ça qui est quand même assez exceptionnel. On continue avec Real. R, E, A. Et moi je fais le L. Bim, et boum, vague. on a encore une deuxième prédiction. ESP, tiens j'ai envie de le faire moi. ESP. Ah, tu fais tout. Ah, je fais tout. D, Et, carré. voilà. Et c'est pour dire que si lui a voulu faire une autre, ça aurait été complètement différent. Oui. B. B. Allez, E. Bam. Et happening. Alors, Allez. je fais le H. H, A, P, P, E, N, I. N, G. Voilà. On a le triangle et on termine par la croix sur les mêmes trucs. Donc vous avez vu, c'est d'une simplicité étonnante et ça fonctionne à la perfection. Donc il y en a plein qui l'ont acheté en petit. Est-ce que vous avez envie de l'avoir en grand parce que vous avez compris la facilité? Ouais. Pour ceux qui l'ont jamais acheté, est-ce que vous avez envie de l'avoir en grand? Moi je pense que c'est une excellente idée parce que déjà on peut faire du close-up avec. On n'est pas obligé de se frapper l'ardoise. On peut juste. Mais l'avantage c'est que vous pouvez faire ça en close-up, ça fonctionne quand même très bien. Vous êtes en salon, vous faites venir 2 spectateurs. Vous n'êtes même pas obligé de toucher les cartes, chacun fait et ça marche aussi. Et vous êtes en scène, ça marche aussi. Je ne parle pas d'une scène où il y a 500 spectateurs, mais une scène où il y a 100, 200 spectateurs. Je veux dire, quand on montre des symboles ESP sur scène, gros comme ça, je vous garantis que ça se voit. Voilà. Moi, je me vois debout. Tout à fait, je me vois debout le faire, moi, ce truc-là. Et la réaction des gens, parce qu'on a bien amené la chose avant, ça, c'est un truc que je ferais volontiers. Je pense que c'est même spectaculaire. Oui. Et là, c'est peut-être moins lourd, c'est juste, on fait d'entrée avec des signes USP, donc on parle de mentalisme, machin, on amène ça, et moi je dis que c'est génial. Tout à fait. Donc bravo, voilà, c'était pas une grosse invention, mais c'est bien de l'avoir fait comme ça. Une petite ardoise, bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Voilà, eh ben, on a fini. On en avait plein d'autres, mais comme on s'est dit, on n'a pas envie de faire longtemps. Là, ça suffit. Mon préféré, c'est lui. Moi, j'adore lui aussi. Et moi, même si je me suis contredit la semaine dernière, j'avoue que le Switch Envelope, du coup, Switch Envelope, fonctionne à la perfection. Ah, c'est quand vous allez sortir, c'est vrai, on voit vraiment la carte sortir, ça c'est bien. Je me dis que j'ai hâte d'en faire une, là du coup je l'ai pas fait, mais d'en faire une vraiment pas en papier craft comme ils ont été faites, avec une enveloppe à moi, de bonne facture, de bonne qualité, pour pouvoir le garder et le refaire. Parce que moi qui fais beaucoup la carte à la boîte aussi, la Mystery Box, du coup c'est moins contraignant. Parce que si vous réfléchissez bien à une Mystery Box, il faut faire un pliage Mercury. Alors que là, c'est un demi-pliage Mercury, donc ça va 2 fois plus vite. Et on a ce visuel de sortie de la carte qui est pour moi fabuleux. C'est pour ça que quand avant il était sorti Mirage, tu te rappelles de Mirage, le petit portefeuille tout fin là, oui, qui fonctionnait sur ce même principe, ça fonctionnait très très bien et c'était génial. Donc c'est bien que ça soit ressorti comme ça. Bon, ça aussi, ça incontournable. Après vous allez me dire, ouais, quand il a fait ça, on a vu, je suis sûr qu'ils ont vu la carte qui faisait des pliages, Sûrement. Les déformations des flaps. Je m'en fous que vous le voyez, parce que si vous le voyez, vous serez pas fait avoir si le jour où vous allez l'acheter. Soit vous l'achetez parce que vous savez pourquoi, mais je suis pas là pour vous vendre quelque chose en disant, vous allez me dire, oui, mais maintenant que je sais, je l'achèterai plus peut-être. Allez, imaginez, vous allez vous dire ça. Je m'en fous. Si vous voulez pas acheter ça, tant mieux, parce que vous avez pris conscience que ça vous convenait pas. Maintenant, je m'en fous. Si personne l'achète, je l'achète pas moi et je vous le revends pas et tant mieux. J'irai vous vendre autre chose qui fonctionne, autre chose qu'on adore. Donc, pensez pas qu'on fait une review pour vous dire achetez-le, c'est bien. On vous fait le review pour vous dire c'est bien parce qu'on l'aime vraiment, hein, toi tu l'aimes vraiment. Et si on l'aime pas ou si on pense qu'il y a un truc qui va se voir, on va pas le cacher. Tant pis pour celui qui l'a inventé. Si le tour ne doit pas se vendre, je prends celui-là au hasard, si le tour ne doit pas se vendre, nous on l'achète pas tout simplement.
il n'y a pas de souci pour nous. On n'est pas là pour acheter, vous vendre à tout prix la connerie qu'on a achetée. Vrai ou faux? Tout à fait, parce que Il y a tellement de choses bien que... Quand il y a des merdes, on s'il y a ne peut pas des de choses, dire que c'est la daube. s'il y a des choses pas bien, ben on les vend pas et on les achète pas et tant mieux. Au contraire, on va remplir un site avec des objets de bonne qualité et tout ce qui est pas bien, mais ils disparaîtront. Et au moins, du site. ça fait un petit peu aussi réfléchir les créateurs. Parce que parfois, ils inventent un truc et ils pensent que ça va peut-être fonctionner. Ça fonctionne pas tant que ça parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de créateurs qui inventent des tours mais qui ne les font pas. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ils ont un effet qui est certes joli sur le papier et en vidéo, mais on s'aperçoit qu'en vrai, c'est pas tout le temps faisable. Ah, il y en a, il est venu Voilà. nous chercher des tours parce qu'il avait une soirée de fou. Et on dira pas le nom. Et il a dit, on lui a dit, mais tout ce que tu as inventé, tu peux pas les faire. Il a dit, mais je les fais jamais mes tours. Ah ben oui. Je les fais jamais mes tours. Donc il voulait des tours de fou, il voulait pas les siens. Les siens étaient bien parce qu'à la vidéo ça marchait bien. Mais contraignant à faire en vrai. Mais en vrai, incapable. Oui. Donc c'était de la pure vente, du pur marketing, et voilà. Donc voilà. C'est vrai. Après, je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Voilà, tu m'as coupé. De mettre des j'aime. Oui, ah oui, mettez des j'aime, mais c'est pas ça non plus. Ben voilà, je le dirai la prochaine fois. Voilà. Non, mais j'ai oublié. Ah oui, alors il y a des tours, des fois, qu'on me demande, parce qu'ils veulent les acheter, parfois, on me demande des tours, parce que les clients veulent les acheter, c'est pour ça que je les prends et je les mets sur le site, mais je suis incapable de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, je prends le texte de Murphy, je le mets en français, je le pose, celui qui le voulait, il achète. Tous ceux qui me demandent des tours qu'ils veulent, je leur mets sur le site, mais c'est pas spécialement des tours qu'on apprécie ou qu'on aime ou qu'on a testé. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent des tours c'est qu'on les connaît pas. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais mettre l'élastique, qui est très beau en vidéo, mais je le connais pas du tout. Ouais. Ou un élastique qui disparaît comme ça, paf. Enfin, il disparaît pas, il change de couleur. Il change de couleur, oui, il change de couleur et il disparaît. La couleur rouge, elle Oui. disparaît à un moment donné. Je pense qu'il y a une petite bricole au niveau du cadrage. On verra ça lundi. En tout cas, la vidéo est magnifique. Donc, on va le recevoir lundi. Je vais le mettre ce week-end ou ce soir ou demain. Mais c'est une commande qu'on m'a demandé, donc je vais l'acheter. Et après, on en dira plus la semaine prochaine. On a notre petite idée. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, on ne sait pas. Mais il y a des tours comme ça qui apparaissent, qu'on ne connaît pas, mais qu'on nous demande à tout prix. Donc, on achète et on le met. Voilà, on a tout dit. On a oublié de dire des j'aime. Parce que comme je perds la mémoire, j'ai pas dû le dire encore. De quoi? Mettez des j'aime. Ah si, ça fait 3 fois maintenant que tu le dis. T'es sûr? Eh oui. Bon. Alors mettez des j'aime, ça fait juste plaisir et vous, ça vous engage à rien. Le bouton, il est juste en bas, vous appuyez, le pouce, il va vers le haut et basta. Vous, ça vous prend 1 seconde et nous, ça fait plaisir. Voilà. Quand on voit 500 vues et 74 j'aime, c'est bidon. C'est quand ça commence, Alzheimer? Ça veut dire que on parle pour 74 personnes, alors que d'autres, on dirait peut-être que vous avez adoré et vous avez rien mis, et c'est dommage. On voudrait bien savoir si ce qu'on fait est bien, tout simplement. Si y a 1000 vues et 50 j'aime, on se dit on a parlé pour 50 personnes, et les autres, soit ils nous regardent parce qu'ils n'ont pas fait exprès, je sais pas, soit je sais pas. Donc, si je vois beaucoup de j'aime, ça veut dire que ça vous a plu. Et alors, on est content et on continue. Vrai ou faux? Exact. Ça fait plaisir. Parce qu'en plus, c'est gratuit ce qu'on fait. Tout à fait. À la base, après, on va vendre, parce que ça, ils vont adorer, peut-être, ils vont l'acheter. Ça, pareil, au final, peut-être qu'ils vont acheter. Mais dans l'absolu, tout ce qu'on fait là, c'est 1h30 de temps perdu gratuitement. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour nous remercier, c'est un petit peu des j'aime. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben maintenant, on va continuer à travailler. Non, on va construire une grande illusion parce qu'on a un spectacle le 7 octobre. Ah, alors je vais construire une grande illusion et lui va travailler. C'est ça. Donc si vous voulez nous voir au Théâtre de Galie le 7 octobre, venez. Il y a encore des places. Vous pouvez les acheter peut-être à la FNAC, à Carrefour, surtout au Théâtre. Alors la FNAC, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, je ne les ai pas. Donc alors est-ce qu'ils les ont pas mis au jour d'aujourd'hui? Mais bon là c'est dans un mois, donc je pense qu'ils ont dû se dépêcher. Mais à la FNAC, il n'y a pas. Ça veut dire que c'est dans un mois et on commence à peine maintenant. C'est ça, mais ça c'est normal, on est large. Allez, merci à vous.
Et venez nous voir, on va se régaler, on va passer un bon moment. C'est toute l'équipe de l'association qui fait un spectacle au Théâtre de Galie. Il y a 1000 places. Ça fait le deuxième qu'on fait. 3 fois. 3 fois. Ça fera le quatrième? Non, là, ça va faire 3. Ah, ça va faire le troisième, donc ça fait 2 fois qu'on le fait. La troisième fois, ben, on va voir si on fait autant de personnes que la dernière fois. Et ça fait plaisir de vous voir. En tout cas, c'est bien parti. Donc il y aura de la grande illusion, il y aura du spectacle en devant scène parce que tous les adhérents ils vont essayer de faire des tours et voilà. Voilà. Merci à tous, à tout bientôt, on vous aime. À bientôt. Et on dit merci. J'aime bien dire merci maintenant. Merci à vous, merci de nous suivre, merci de nous écouter et merci encore. À tout bientôt. Bye bye. Allez, à bientôt.